Chers frères et sœurs, petite question, quel est l'état de votre cœur? Quel est l'état de mon cœur, de notre cœur? Quel est l'état de votre cœur? Alors ce n'est pas une question qui, c'est d'abord à une portée cardiologique, physiologique, vous comprenez bien. Mais ici la question, voilà, elle porte sur cette partie de notre être qui est au fond de nous et qui est comme le moteur de notre action. La Bible parle même de ce lieu, le cœur biblique, c'est ce lieu où sont discernées les pensées, les jugements, où à travers tout ce qu'on reçoit dans les émotions, ce que l'on voit, en fait, on émet un jugement, une pensée, et on formule des actes aussi, des paroles. Donc c'est ce lieu qui est comme le centre de notre être et qui va être le moteur de notre vie. Et donc cette question-là, je vous la pose parce que vous avez entendu dans l'Évangile qu'il est question du cœur. Si on regarde bien, on reprend. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Voilà, ce cœur. Et en fait, Jésus s'adresse à ses disciples, en particulier, parce que, en fait, il leur dit, notamment, vous allez agir, vous allez être aussi amené à conduire des gens, à guider des personnes. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous êtes capable de le faire? C'est sur cette capacité à entraîner, à guider, à conseiller que Jésus, en fait, questionne ses disciples. Notamment avec la question de l'aveuglement. Vous voyez que notre manière d'agir aussi va avoir des impacts sur d'autres. Eh bien, il est bon d'évaluer, en fait, l'état, justement, de notre cœur pour voir quel impact cela aura pour nous et pour d'autres. Donc, ce que je vous propose, c'est, en premier point, donc je vous invite toujours à prendre des notes, la consigne est la même à chaque homélie, sortez un crayon, papier, pour prendre des notes si vous ne voulez pas oublier. Premier point, je vous propose de faire un état des lieux de mon cœur. Voilà, état des lieux de mon cœur, quelle évaluation? Comment évaluer cet état des lieux? Et je vous propose, pour commencer, de reprendre l'image du cœur humain. Le cœur humain, il fonctionne, alors je veux dire des généralités, donc pour ceux qui sont dans le milieu médical, vous serez indulgents, mais il me semble que le cœur, il fonctionne comme donc cet organe qui a deux fonctions. Donc, il fait intervenir le mouvement de diastole et dystole, pour aspirer le sang et le réexpulser. Et par ça, en fait, le sang circule dans tout l'organe et permet à tous les membres d'être irrigués et donc de vivre. Donc cette fonction, cette double fonction d'aspiration quelque part, ou de réception et de restitution, eh bien, elle se trouve dans notre cœur, dans ce cœur dont je viens de parler, cette zone profonde de notre être. Et donc, cette fonction, alors si on détaille la fonction de réception, qu'est-ce que c'est? Bien en fait, elle va se déployer à travers tous nos sens, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat, mais en particulier la vue, le regard, dont il est question dans l'Évangile, j'y reviendrai. Et tout ce qui est la restitution, eh bien en fait, ce sont nos paroles et nos actes. Ce que l'on fait ressortir de nous, eh bien, en tout cas ce qui est manifeste, c'est nos paroles et nos actes. Voilà, donc nous fonctionnons un peu comme, en tout cas à l'intérieur de nous, ce cœur a ce battement aussi, qui suppose cette réception et cette restitution. En fait, cette réception de quoi? Eh bien, cette réception de la vie, des connaissances. Donc on apprend des choses, puis on les restitue. Et pour nous qui avons la foi, en tout cas pour les chrétiens, on croit que, eh bien aussi, on accueille la vie de Dieu. On accueille l'esprit de Dieu, la grâce. Elle vient en nous et on peut la restituer, la rendre. Et elle vient irriguer aussi notre être. Et nous pouvons aussi la redonner, la diffuser à d'autres. Ce cœur a cette fonction-là. Et ça passe par l'accueil de cette grâce, en tout cas de la vie, pour la redonner. Qu'est-ce qu'on entend dans l'Évangile à partir de cette image? Vous voyez, Jésus prend cette image donc, de l'arbre, qu'on retrouve aussi dans la première lecture,
Il n'y a pas d'arbre pourri qui donne de bons fruits, ni de mauvais arbres qui donnent de bons fruits. On reconnaît la qualité de l'arbre à ses fruits. Autrement dit, il y a un lien avec l'intériorité et l'extériorité. Et l'homme bon tire du trésor de son cœur ce qui est bon, alors que l'homme mauvais tire du mal de son cœur ce qui est mauvais. En fait, voilà, ce cœur en nous, avec cette double fonction que j'ai essayé de mettre en évidence, vous prenez bien conscience qu'il peut avoir des défaillances, en particulier dans ces deux fonctions. Et donc ce sera le deuxième point, les quelques défaillances qu'on peut percevoir dans notre cœur, en fait. Et en particulier, si je reprends cette fonction, en tout cas à travers cette fonction de réception, notamment le regard, puisqu'il en est question dans l'Évangile, le problème, c'est que nous sommes bien souvent aveugles. Nous n'arrivons pas à voir les choses telles qu'elles sont présentées. Nous sommes troublés. Nous aimons voir ce que nous voulons voir. Ou alors nous ne voyons que le négatif. Ça nous arrive. Ou là, on est vraiment focalisé sur quelque chose et du coup, on reste fixé, reste figé. Notre regard est comme troublé ou alors borné. On ne reconnaît pas non plus Dieu. On n'arrive pas à reconnaître sa présence, ni la manière dont il se présente à nous. Ça, c'est un signe d'aveuglement, en fait. Et d'où est-ce que ça vient, cela ? Ça peut venir de plusieurs choses, dont ça peut être, par exemple, ça peut être des blessures, c'est vrai. Mais ça peut être aussi notre péché, qui sont comme des parasites qui se mettent, si on reprend l'image du cœur humain, c'est un peu des parasites qui vont obstruer l'entrée du cœur, qui vont empêcher le sang d'arriver, ou qui vont polluer le sang. Et du coup, une fois que le sang est pollué, eh ben, en fait, il ressort sale, il ressort sali. Ben, nous, c'est pareil, on peut avoir une défaillance dans notre manière de voir les choses. On peut avoir du mal à reconnaître ce qui est beau, on peut avoir du mal à reconnaître ce qui est bon chez des personnes dans une situation. Et du coup, en fait, tout est troublé, le reste est troublé. Quand ça ressort, nos paroles sont troublées. Nos actes aussi vont être déviés. Ça concerne la fonction de réception. Et dans la fonction de restitution, eh bien, vous voyez que c'est lié. Si on réceptionne mal, on a du mal à redonner correctement. Et le péché aussi peut atteindre notre manière de poser des actes, notre manière de dire les choses. Et c'est pareil, si on reprend l'image du cœur, bien à la sortie, il peut y avoir des parasites qui font que bien, le sang qui ressort n'est pas toujours propre. Eh bien, nous aussi, nos paroles, quand elles ressortent, elles ne sont pas toujours ajustées. Les blessures qu'on a en nous vont être comme ces fissures qui vont faire en sorte que bien, il peut y avoir des hémorragies, en fait. Ou si on reprend l'image du château d'eau, par exemple, château d'eau, c'est celui qui accumule de l'eau, ben, s'il y a des fissures dans le château d'eau, il y a des pertes. Et du coup, l'eau qui est contenue ne pourra pas atteindre, ne pourra pas irriguer toute la zone qui entoure. Eh bien, nos blessures sont un peu comme ça, parfois. Elles sont comme des fissures qui nous font perdre de l'énergie, qui font en sorte que la vie qui nous est donnée, en fait, se diffuse, se disperse. Ce n'est pas forcément lié à notre propre péché, hein, même si le péché provoque des blessures. Nos blessures, dans notre histoire, peuvent faire en sorte qu'en nous, il y ait des failles, qui fait que la vie qui nous est donnée se perd parfois. Et on a du mal à être nourri. Oui, c'est comme ça. Aussi notre cœur peut être blessé. Alors voilà, donc après cet état des lieux, et cette mise en évidence des quelques défaillances dans la fonction de réception et de restitution, qu'en est-il du remède ? Comment faut-il faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir voir, pour pouvoir dire les choses, agir avec bonté ? Parce que c'est possible. Jésus pose un regard d'espérance. Il dit ça à ses apôtres, à ses disciples, parce qu'il sait très bien que c'est possible.
Et donc, le remède, c'est Jésus. Et le premier point, c'est se laisser. Donc, en fait, les remèdes, c'est plus particulièrement se laisser éclairer par lui. Se laisser éclairer. C'est lui la vraie lumière. Nous voyons, nous avons cette capacité de voir, mais au fond de nous, notre cœur, il a besoin d'une lumière intérieure, d'une lumière profonde. Et nous avons besoin de reconnaître que nous sommes défaillants, que nous sommes aveugles de naissance. Oui, nous sommes tous aveugles de naissance. Et donc il est bon de le reconnaître, qu'on a du mal à voir naturellement ce qui vient de Dieu, la réalité qui est bonne, telle qu'elle nous est donnée, telle que Dieu veut aussi nous la donner. Alors, ça c'est un premier point. Dans cette manière de se laisser éclairer, il faut d'abord reconnaître nos pauvretés, mais ensuite il s'agit de se mettre à la suite du Christ. Et c'est ce que nous dit Jésus. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Et ben voilà, c'est une belle parole ça. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais Jésus promet à ses disciples que s'ils le suivent, ils seront capables de ressembler à lui, à Jésus. Ils auront cette lumière intérieure. Ils pourront agir, dire correctement les choses et guider des personnes. Et en particulier, quelque chose qui nous est donné, c'est le baptême, qui fait comme cette première incision dans le cœur, qui vient ouvrir le cœur et laisser entrer la vie de Dieu, pour qu'elle puisse ensuite irriguer le reste de l'organisme, de notre vie. Le baptême est cette première ouverture. Et il s'agit de bien découvrir qu'on a cette grâce en nous, de réactiver notre baptême. Nous célébrerons tout à l'heure le baptême de Marie. Eh bien oui, nous prierons pour elle, avec toute sa famille, pour que cette grâce qui est donnée en ce jour, eh bien ce soit la vie qui puisse irriguer toute sa vie. La vie de Dieu qui puisse irriguer tout son être. Pour suivre Jésus, autre chose, il s'agit de laisser éclairer notre propre vie, notre propre histoire. Et en particulier, il est bien de se rappeler que Jésus, en fait, a vécu toute notre vie, toute notre histoire, de la naissance jusqu'à sa mort. Donc il a vécu comme un enfant, comme un adolescent, comme un jeune adulte, et ensuite comme un adulte mûr. Autrement dit, il a connu toutes ces périodes, il faut réajuster des choses en nous. Il y a une croissance, Jésus a connu cette croissance. Il n'était pas parfaitement accompli en tant qu'homme. Oui, il est Dieu, mais dans son humanité, il a connu une croissance. Mais une croissance parfaitement ajustée dans ses étapes. Pour ceux qui font de la psychologie, vous savez qu'il y a des étapes clés qui font qu'on grandit aussi. Et que notre croissance humaine se fait à travers des étapes déterminantes. Eh bien, Jésus les a connues, ces étapes-là, mais il les a connues parfaitement. Eh bien, regarder Jésus nous aide à nous éclairer nous-mêmes. Jésus va nous renvoyer, en fait, une image ajustée de la croissance de l'humanité, de notre propre croissance. Donc, regarder Jésus petit nous aide à regarder notre enfance aussi, peut-être à assurer des guérisons en nous. Croyez-le, Jésus éclaire toute notre vie, toute notre histoire. Il est capable de le faire à travers notre mémoire. Donc relire son histoire à la lumière du Christ vient comme guérir en nous, vient mettre un baume ou peut-être une lumière, une nouvelle lumière sur notre vie. Et peu à peu, cette lumière du Christ vient habiter notre cœur, parce que notre cœur, il est, avec tout ce qu'on est, notre histoire aussi. Voilà, laissez visiter votre histoire pour que le Seigneur peu à peu vienne éclairer toutes les zones, peut-être un peu les zones sombres. Et enfin, évidemment, se laisser éclairer, ça passe par l'écoute de la parole. On ne peut pas se laisser toucher par Dieu sans le contempler, sans le regarder, et cela passe par la parole qui nous est donnée. Prenez le temps, je vous en prie. Si vous le faites déjà, c'est bien, mais régulièrement. On va entrer dans le temps du carême, c'est un temps privilégié. Prenez ce temps, je vous en prie, pour lire la parole, vous laissez imprégner par elle.
Vous prenez le temps à l'adoration, de vous laisser éclairer par ce corps, cette présence du Christ sous la forme du pain. Mais prenez le temps de lire la parole. Et enfin, je conclurai par cette parole qui vient de la tradition des moines. Soyez le gardien de votre cœur. Ne laissez pas entrer n'importe quoi dans votre cœur. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes à garder, des images, des paroles. On est imprégné par des images aujourd'hui. C'est assez incroyable, vous le savez. On est baigné dedans. Comment faire pour faire le tri? C'est pas facile. Je sais bien, mais soyez le gardien de votre cœur. Ça suppose de choisir, de dire, en fait, non, là, ça, ce que je vois, je ne veux pas le laisser rentrer en moi. Donc je coupe, ou alors j'arrête de regarder, je ferme l'écran, j'éteins le poste de télé, ou j'arrête de lire ce passage, ce passage du journal qui n'est pas bon, ou alors ce magazine qui me crée en moi des pensées de colère, c'est pas bon. Peut-être que c'est pas le moment d'entretenir ces pensées de colère, ces pensées qui ne sont pas justes. En nous peuvent émerger des choses qui ne sont pas ajustées. Soyons le gardien de nous-mêmes, de notre cœur. C'est possible. Et ça, c'est notre responsabilité. C'est votre responsabilité. Eh bien, demandons au Seigneur ce matin, Seigneur, nous croyons que tu nous connais, tu connais notre cœur au plus profond de lui-même. Nous te demandons de venir nous visiter, toi qui vas te rendre présent sous la forme du pain dans l'Eucharistie. Tu vas venir en nous, tu vas venir dans notre corps, habiter tous nos organes, notre vie. Viens nous donner ta vie, viens nous éclairer, viens nous donner ton souffle pour que nous puissions rendre ta vie, nous éclairer d'autres